Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni et de Poupette. Vous devez certainement tous la connaître. Poupette, c'est une influenceuse très populaire et Nabil, c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité. Comme vous le savez, Nabil est un homme qui a un très fort caractère et il n'hésite pas à faire des enquêtes lorsque quelque chose ne lui plaît pas. Dans cette vidéo, le joli brun est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à Poupette suite à sa nouvelle cagnotte frauduleuse. En effet, Nabil a mené une enquête et il a prouvé par A plus B que Poupette est bel et bien dans le coup et qu'ils ont arnaqué des orphelins. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez à regarder la description de cette vidéo pour retrouver un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Hier, on est rentré vers 13h, 14h. J'ai dormi toute la journée, toute la nuit, jusqu'à là, maintenant. C'est que mon cœur, c'est que mon corps devait avoir besoin de repos. En tous les cas, je reprends ce soir. Je prends la route ce soir pour Paris. Ce soir ou demain matin, max. Et arriver à Paris, ça va être aussi très très intensif. Ça veut aussi dire que le documentaire, il arrive très 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 bientôt. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, j'ai reposté pas mal de vos réponses. Vous savez, je vous avais posé une question, je vous ai dit, qu'est-ce que vous serez prêt à faire? C'est quoi le max que vous pourriez faire pour un demi-million d'euros, là tout de suite? Et j'ai reposté à peu près 150-200 réponses de personnes de la team qui m'expliquent du coup ce qu'ils sont prêts à faire. La famille, la quasi-totalité, vous m'avez dit, Nabil, moi je suis prêt à rien du tout pour de l'argent. Si c'est haram, je veux pas, je préfère rester pauvre, etc., etc. J'ai quand même quelques personnes qui m'ont dit leur vérité, c'est-à-dire, j'ai quelqu'un, je crois, il m'a dit, moi je suis prêt à tuer. Néanmoins, si tout le monde a été sincère, je suis très très fier, la famille, d'être suivi par des gens comme vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Si je vous ai posé cette question, la famille, c'est parce que j'arrive à la fin de mon enquête et que moi-même, en fait, je me suis questionné et je me suis demandé qu'est-ce qui peut pousser des gens à voler le dû, l'argent des orphelins. Sachant que c'est un des pires péchés, mais même si... pardon, excusez-moi. Mais même si on parle pas de religion, sans parler de religion, même pour quelqu'un qui est athée, comment est-ce qu'on peut dormir tranquille, se réveiller, se regarder dans un miroir en se disant que l'argent qu'on utilise, ou l'argent qu'on a, c'est de l'argent détourné qui devait servir à des orphelins. C'est de l'argent que les gens l'ont donné pour des orphelins. Enfin, c'est juste incroyable. Et donc, ça m'intéressait de savoir l'avis général et sur les centaines de milliers de personnes qui me suivent. La famille, j'ai une question pour vous. Écrivez-moi en DM, j'en reposterai quelques-unes, ça m'intéresse vraiment. Jusqu'où vous serez prêt à aller pour une grosse somme d'argent? Disons 400, 500 000, un demi-million. Allez, on dit un demi-million d'euros. Pour un demi-million d'euros, jusqu'où vous serez prêt à aller? Qu'est-ce que vous serez prêt à faire? C'est une question qui m'intéresse vraiment parce que je vous jure que ces derniers jours, il y a tout un tas de choses que je remets en question dans ma tête et surtout des questionnements sur l'être humain, etc. Et je me dis, soit je suis fou, soit peut-être je vis dans un monde parallèle. Donc vraiment, ça m'intéresse. Écrivez-moi sincèrement. Je cacherai tous les noms, vous inquiétez pas. Jusqu'où vous serez prêt à aller pour un demi-million d'euros? La famille, je viens de voir, c'est incroyable que il y a la sœur de la directrice de l'association Belnia qui est en train de faire des stories. Mais pourquoi c'est toujours ceux qui devraient se faire tout petits qui ramènent leur grande bouche? C'est incroyable. Vous savez, la famille, pour vous la faire courte, mais vous allez le découvrir dans mon documentaire, c'est une famille de voleurs, c'est une famille d'escrocs, mais de petits voleurs, de bas étage. C'est-à-dire que la meuf qui est en train de faire des stories là, Mira, elle se fait appeler Mira Shop, mais on va l'appeler Mira Ship. Mira, arrête de shipper.
Mira, arrête de shipper. Elle est partie en prison, vous savez pourquoi? Parce qu'elle est rentrée chez Chanel, elle a pris 2 sacs et elle est sortie en courant. Eh, s'il vous plaît, qui fait ça? Ils ont une autre sœur qui est partie en prison, mais vous allez le voir aussi dans le documentaire, encore une fois pour des affaires de vol, d'escroquerie. Et maintenant, la 3e des sœurs, elle se sert d'association pour prendre de l'oseille, détourner de l'oseille d'orphelins. C'est le pire du... Elle ose ramener sa gueule là et faire une story et dire ouais, Nabil l'artiste il a été trop gentil avec toi, je vais te bloquer au Maroc. Fais. Je crois que toi comme certains avant toi t'as pas compris la leçon encore. Tu vas t'excuser toi aussi dans pas longtemps. Espèce de malade mental va. Viens au Maroc, on va voir qui c'est qui va être bloqué. Bande de voleurs. Eh, rendez l'argent aux orphelins et rends les sacs Chanel aussi. Skina elle se sent plus parce que Soukaina lui a répondu. Tu t'es embrouillé avec Soukaina, ça y est, t'en peux plus, tu trembles. Tu viens parler avec moi, tu vois que je te réponds, tu captures, t'es tout affolé. Quoi, tu crois quoi que tu vas faire le buzz là-dessus? Mais le buzz. T'as vu? Il est dégueulasse ton buzz. T'es en train d'afficher comme une escroc, mais le pire des vols. Tu voles des orphelins, bande de voleurs, vous volez, vous venez vous servir d'orphelins pour faire de l'argent et le détourner par la suite. Wallah, je vais jamais... Elle, sa sœur, elle a essayé de me contacter parce que de toute façon, j'avais annoncé que j'allais afficher tout le monde. Au vu de tout ce qu'on m'a envoyé à leur sujet. Donc en rentrant en France, il me reste encore la famille à voir. Donc le patron du spa et l'association Belmia ou des représentants. Mais sinon, j'ai vu tout le monde, j'ai filmé tout ce que j'avais à filmer, j'ai fait les interviews que j'avais à faire. Et c'est pour ça que ces derniers jours, je suis presque pas actif sur les réseaux sociaux. Je vous mets un snap par-ci, un snap par-là. En tout cas, la famille, wallah, c'est une promesse que je vous fais. Ils vont me servir d'exemple, mais alors là, vraiment, la prochaine fois qu'une association elle va se mettre à douiller, que je vais la contacter, elle va vite comprendre ce qui va lui arriver et ça se reproduira plus. Wallah, la famille, j'ai hâte que vous voyez ce documentaire. Vraiment, vous n'êtes pas la famille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je reçois plein de messages de personnes qui me disent ouais, Nabil, t'as dit que t'allais au Maroc pour ton enquête et t'es au spa, et tu vas à la piscine. J'ai le droit de vivre quand même, non? Ne vous inquiétez pas que l'enquête, elle avance très très bien. On m'a aussi envoyé, oui, t'as vu, l'orphelinat, il s'est arrangé avec Poupette et Soukaina, ils ont fait une vidéo. J'ai vu, ça n'empêche que ça change rien à mon enquête. Il y a toujours une très très grosse somme d'argent. On parle de... Enfin, on sait pas, la cagnotte a peut-être atteint les 400 000 euros. C'est une estimation approximative. Mais... Alaykoum salam, ça va la famille? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Profitez bien de la piscine. C'est la bise? Je connais pas. Je sais plus ce que je disais du coup. Je reviens. Je vous disais la famille, il y a toujours une grosse somme d'argent qui s'est volatilisée, enfin qui est bloquée par l'association en France Belmia. On parle de presque 200 000 euros, voire plus. Enfin, on a une estimation à peu près, mais l'enquête justement, elle sert à ça, à déterminer déjà combien il y a d'argent, où est cet argent, et à le restituer à leurs propriétaires, c'est-à-dire les enfants de l'orphelinat. Donc même si Poupette et Soukaina se sont arrangés par l'orphelinat, bah, c'est très bien, mais ça n'empêche pas moins que l'enquête elle continue. Et d'ailleurs l'enquête est pratiquement bouclée. La famille, ne venez pas à Meknes et à Fès. C'est de super villes, hein. Meknes, je kiffe, c'est ma ville. Mais la chaleur, vous vous rendez même pas compte, il fait 49 degrés extérieur là, regarde maman. Ouais, 49, c'est les temps de Dubaï. Dehors, on étouffe, on a du mal à respirer tellement il fait lourd. Et j'avais des papiers à faire, on avait de l'administratif à faire. Je devais passer à la banque, à la mairie, etc. Et comme c'est la Eid jeudi, demain il y a tout qui ferme. Et après ils sont fermés la plupart pour la semaine. Donc je suis obligé de faire les papiers aujourd'hui. Mais vraiment cette une vraie canicule quoi, c'est incroyable. Je suis sorti tout à l'heure, 3 minutes, j'ai cru que j'allais faire un malaise, ma tête elle tournait. D'ailleurs au fait je voulais vous dire, j'ai croisé des abonnés, des gens de la team Nabilflix, mais ça m'a fait trop bizarre, ça m'a fait trop plaisir. Vous savez pourquoi? Pas parce que on m'a demandé une photo, c'est pas la première fois qu'on me demande une photo au Maroc, même si ça fait toujours plaisir. Parce que c'était pas des touristes, c'était des Marocains du Maroc. Et ça me fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que je commence aussi à me faire connaître dans mon pays.
Et franchement, c'est Merci très à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.